Donc comment appelle-t-on? Il y a un groupe de personnes qui ne demandent pas. C'est là même, ils ne prient pas. Et il y a l'autre catégorie encore, il dit vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et c'est ce que nous devons corriger dans notre vie chrétienne. Amen. Parce que Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Il dit, demandez à mon nom et vous aurez. Ah, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que l'église ne prospère-t-elle pas aujourd'hui? Nous avons déjà eu la solution ici. Nous avons déjà dit expressément ici que quand on fait la volonté de Dieu, ça marche. On demande à Dieu et il nous exauce, n'est-ce pas? Ici, nous venons de constater qu'on demande mal dans le but de satisfaire nos passions. Et parce que la Bible est claire, la Bible dit que quand c'est selon la volonté de Dieu que nous demandons les choses là, nous les obtenons. Mais si nous ne demandons pas dans la vérité, dans la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas avoir ces choses. Parce que tant que Dieu n'a pas donné là, personne ne peut lui forcer la main. Amen. Et personne ne peut forcer Dieu contre sa volonté. C'est la volonté de Dieu. Il y a un langage qui dit rien ne peut contre la volonté de Dieu. Donc quand il veut faire quelque chose, il le fait. Personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Et s'il ne veut pas le faire aussi, on ne peut pas le forcer. Amen, amen. Donc vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et puis au verset 4, il va dire, adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez mieux? Alléluia. Ici, on a dit qu'on sera vachement béni. Mais on doit éradiquer l'amour du monde du milieu de nous. Parce que Dieu se plaint de ce qu'on aime le monde et en même temps, on veut obtenir les choses de la part de Dieu. Alors, si tu aimes le monde là, c'est que tu aimes Satan. Elle avait dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Parce que ce monde a son Dieu à lui. La Bible dit que nous avons le Dieu de ce siècle, qui est Satan. Ça veut dire quoi? Ça ne dit pas qu'il est le vrai Dieu de ce monde. En réalité, ça veut dire que c'est vers lui que le monde s'est tourné, c'est tout. Alléluia. Si Dieu dit que Satan est le Dieu de ce monde, ça veut dire que la majeure partie, la majorité des humains, c'est Satan, il adore. Toutes les régions du monde, quand tu vas évaluer, tu vas voir que le taux de pourcentage des véritables enfants de Dieu, c'est petit. C'est pourquoi dans le témoignage, il est dit 1000 pour 1, quand 1000 personnes meurent, il y a une personne qui est sauvée sur la terre. Ça veut dire que très peu de sauvés, beaucoup d'appelés. Très peu d'élus. Donc, bien aimé, la solution que nous avons trouvée, que Dieu nous a d'ailleurs révélée, c'est que nous fassions sa volonté. Et si nous faisons sa volonté, nous portons beaucoup de fruits. Comme nous l'avons vu le dimanche dernier dans Jean chapitre 15. Qui dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Et il a dit que demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Voilà. Donc bien aimé, nous avons des besoins. Et les besoins que nous avons là, il ne faudrait pas les asseoir pour nous-mêmes nos propres passions. Parce qu'il dit, vous demandez, vous ne recevez pas dans le but de satisfaire vos passions. Parce que vous demandez mal. Souvent quand on demande des choses à Dieu, c'est souvent pour faire le malin. C'est souvent pour aller plaire aux païens. C'est souvent pour se faire voir. C'est souvent pour rendre l'autre jaloux, jalouse. Souvent c'est pour paraître. Souvent c'est pour servir le monde. Mais Dieu ne peut pas te bénir pour ça. Dieu dit que c'est son église qui doit triompher. Si tu fais quelque chose, c'est pour l'intérêt de son église, lui Dieu, il est prêt à te bénir. Que ce soit physiquement, spirituellement. Alléluia. Donc, Dieu n'investit pas là où il n'a pas son intérêt. Il a toujours investi là où il a son intérêt. Et c'est normal. Il est juste. Parce qu'il est Dieu. Et tout ce qu'il fait est parfait. Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? Comme on le dit là, c'est le salut des âmes. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de... Et il a aussi dit que il y aura de la joie dans le ciel lorsque un seul pécheur se répand. C'est pas ce qu'il a dit? La joie dans le ciel. Ça veut dire que quand les âmes sont gagnées à Jésus-Christ, il y a la joie dans le ciel. Et s'il y a la joie dans le ciel, ça veut dire que la volonté de Dieu est faite. Dieu est content. Et maintenant, celui ou celle par qui les âmes sont sauvées, tu penses que Dieu va laisser la personne souffrir dans certaines situations? C'est en cela que lorsque tu dis Seigneur, il y a besoin de telle chose au nom de Jésus-Christ, il dit mais c'est normal, oui c'est ça.
Ma volonté, c'est que les âmes se sauvent. Ta vie là même est pour le salut des âmes. Donc, alors, les anges, mes anges, allez, apportez encore plus de bénédictions. Sans compter ce qui est entassé là-bas, hein, pour le royaume céleste. Alléluia. Sans compter ce qui est de l'autre côté là-bas. C'est-à-dire, il te bénit d'abord sur la terre. C'est pourquoi Jésus m'a dit, lorsque l'un des apôtres a eu à lui poser la question, mais maître, et nous qui avons tout laissé pour te suivre, quel sera notre héritage? Qu'est-ce que nous il dit, pour vous qui avez tout laissé là, vous aurez au centuple des maisons, parce qu'il y a ceux qui ont abandonné les maisons, des enfants, il y a ceux qui ont abandonné leur famille, des terres, vous aurez tout ce genre, tout ce qui t'a perdu là, au nom de Jésus-Christ. Tu auras ça au centuple dans le siècle, vous aurez ça au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est ce qu'il a dit. Qu'elle a dit dans le siècle présent et dans le siècle à venir, cela prend en compte les deux réalités, le monde physique et le monde spirituel. Amen. Donc c'est très important de savoir que Dieu est prêt à nous répondre, à nous bénir lorsque nous faisons sa volonté. Mais le problème c'est quoi? Comment faire pour faire la volonté de Dieu? Ce soir, je vous encourage. Parce qu'il a dit quoi? Au verset 4, il a dit, de Jean chapitre 16, au verset 30, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Donc c'est le courage que Dieu nous demande. Parce qu'il nous a averti en même temps que dehors les lâches. Amen. Il a dit ceux qui perdront leur courage et qui vont abandonner la course, sinon jeter dehors. Donc là, faisons attention, ne soyons pas des lâches, mais soyons courageux. Amen, amen. Et quand le combat est trop dur, c'est trop rude, on abandonne. Dieu dit non. Mais nous devons être victorieux. Nous devons vaincre l'adversaire sur tous les fronts. Donc, bien aimé, Dieu me charge ce soir de te dire encore qu'il faut prendre courage, que tu auras des tribulations dans le monde. Mais il faut prendre courage, car lui, Jésus, il a vaincu le monde. Et quand il a vaincu le monde, ce n'est pas pour lui-même qu'il a vaincu le monde. Puisqu'il n'avait rien à gagner pour venir vaincre le monde. Son royaume. Mais il a vaincu le monde pour toi et pour moi. C'est pour toi et moi qu'il a vaincu le monde. Il est mort à la croix. Et quand il a vaincu le monde, vraiment c'est une réalité. Et nous devons vivre ces choses. Alors, la solution excellente, c'est ce que nous avons dit. Amener les âmes à la conversion. Prêcher l'évangile de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour venir rester dans les 4 murs ici. Seulement louer, prier, gêner, Seigneur, bénis-nous, non. Et c'est pour ça que je vous exhorte le vendredi à être là pour cette veillée qui commence à 22h. Parce que quoi? La mission première, c'est que nous devons commencer. C'est vrai que nous sommes attaqués, Satan nous attaque. Amen. C'est vrai qu'on est sorti. Alléluia. Amen. On est sorti des 4 murs, on a commencé. Mais Satan ne veut pas lâcher prise. Alors quand tu sors, il arrache des âmes. Et il envoie des mercenaires contre toi. Mais tant qu'on sera aussi dans la main du très puissant de Jésus-Christ, ils ne feront rien contre nous. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Donc les attaques viendront. Donc n'ayons même pas crainte. Mais ça vous dit tout simplement qu'il faut être vigilant. Parce que lorsque on commence à servir Dieu, on va sur le terrain. Ces gens, tu vas dans le camp ennemi et tu déclenches davantage le combat de guerre. Donc que personne ne s'amuse à pécher. Et quand tu pêches, c'est dans ça que Satan arrive à t'avoir. Donc c'est en cela que je demande à chacun de rester vigilant. Amen. C'est par les péchés là qu'il frappe. Une fois qu'il frappe dans ta vie là, il frappe. Que tu sois pasteur, que tu sois quoi, il s'en fout. Et là c'est le péché là qui fait qu'il arrive à frapper. Donc si tu vis dans la sanctification, il ne peut pas te toucher. Il n'a qu'à monter, il n'a qu'à descendre, il ne peut pas te toucher. Le véritable chrétien c'est ça. Donc nous avons commencé maintenant à sortir. Donc Dieu veut que chacun s'investisse davantage. Et dans la prière. Et dans les moyens financiers. Comme on l'a déjà dit le dimanche dernier et le dimanche passé, nous avons demandé à ce que les personnes se portent volontaires pour pouvoir soutenir l'œuvre chaque fin du mois. Alléluia. En ayant une somme de 2000 francs, soutenir l'œuvre. Voilà. Quand même nous savons que nous avons aussi d'autres projets qui sont là. Amen, amen. Nous savons que Dieu va réaliser ces grands projets là au nom de Jésus-Christ. Mais le secret, c'est lorsque les âmes sont gagnées à Jésus-Christ, dans la vérité. Je dis bien dans la vérité, parce qu'il y a d'autres personnes qui amènent
soit disant les armes à Jésus, mais pour les rendre encore pires.